Bonjour, vous êtes avec François Renaud, sexologue et psychothérapeute, créateur du programme en ligne Raviver le désir sexuel. Aujourd'hui, nous allons parler de la monogamie, de ses défis, ses enjeux et les avantages d'une relation monogame. Vous êtes en train d'écouter le podcast Raviver le désir. Nous sommes de retour aujourd'hui suite aux deux fériés des fêtes nationales des dernières semaines. Nous avons parlé dans les deux dernières chroniques, en fait, des relations non monogames. Et donc aujourd'hui, je vais aborder en fait la monogamie. Ce qui est le style relationnel qui est probablement le plus choisi aujourd'hui, du moins en Occident. Mais paradoxalement, en fait, la monogamie, du moins dans sa forme actuelle, est relativement récente. Historiquement, en fait, nos sociétés ont été majoritairement dans des relations non monogames ou du moins dans des relations qui étaient peut-être plus économiques. Et donc, dans les dernières centaines d'années, on a changé ça, puis on a mis plus l'accent, en fait, sur l'aspect amoureux, le sentiment amoureux à l'intérieur du mariage. Et de plus en plus de gens, voire la majorité des gens, choisissent ce modèle-là. Mais encore là, il faut se questionner, est-ce qu'on a vraiment choisi en fait le modèle ou est-ce que c'est le modèle qu'on prend un peu par défaut? Et c'est effectivement le cas de la monogamie pour la majorité des gens, comparativement aux gens peut-être qui sont dans des couples non monogames qui n'ont pas nécessairement le modèle de la monogamie comme un stéréotype ou qui est majoritairement euh, euh, utilisé par leur entourage et donc doivent remettre en question la monogamie et choisir peut-être un autre style relationnel de la non-monogamie. Et par exemple, les gens qui sont monogames, parfois le choisissent un peu par défaut sans nécessairement avoir fait la même réflexion, voir si c'est vraiment ce qu'ils veulent avoir, malgré que ça peut tout à fait leur convenir comme choix quand même. On voit peut-être moins de gens peut-être qui vont réfléchir à est-ce que j'ai choisi ou pas finalement d'être monogame et pourquoi, sur quelles valeurs je me base, etc. C'est comme un peu un choix qui a peut-être été fait de façon implicite plutôt qu'un choix peut-être plus explicite. Malgré que certaines personnes font cette réflexion-là et aboutissent quand même à choisir la monogamie, qui, somme toute, a certainement des bénéfices parce que les gens le choisissent et persistent à vouloir d'une relation à l'autre maintenir cette exclusivité-là. Mais ça vient aussi avec ses défis, tout comme les relations monogames, mais ça vient avec d'autres types de défis et c'est un peu ce qu'on va parler aujourd'hui. On va parler aussi là, des avantages d'une relation monogame. Donc, le premier défi, en fait, qu'on va retrouver dans la monogamie, ça va être de sortir de la routine. Donc, non seulement d'une routine du quotidien, donc le métro, boulot, dodo, prendre soin des enfants, etc., sont les parents, mais aussi, surtout au niveau de la sexualité. Quand ça fait plusieurs années qu'on est avec le même partenaire, qu'on a exploré cette personne-là, du moins au niveau physique, corporel, qu'on a découvert un peu sa personnalité au niveau de la sexualité aussi, ça devient plus difficile avec les années de sortir en fait de cette routine-là parce que on fait ce qu'on appelle du mind mapping. Donc, on crée une genre de map finalement de nos partenaires, de qui ils sont sexuellement. Et puis cette map-là, à un moment donné, elle devient un peu rigidifiée. Et cette personne-là aussi a une map de elle-même et elle a une map aussi de vous. Et donc les perceptions qu'on a de nos partenaires, parfois, ils sont difficiles à défaire, surtout au niveau de la sexualité. Donc si on considère que notre partenaire est X, Y, Z, il est difficile parfois de aussi le voir peut-être d'une autre couleur A, B, C, si ce sont des traits des modes peut-être sexuels qu'on a moins perçus, on a moins vu en fait chez cette personne-là au courant de notre vie relationnelle. Donc, comment sortir de cette routine-là? C'est tout un enjeu. En fait, c'est un des plus grands enjeux que je retrouve en fait dans mes rencontres en thérapie de couple, c'est justement de sortir de cette routine-là qui s'installe de façon très subtile en réalité. Ce n'est pas du jour au lendemain, notre vie sexuelle est absolument extraordinaire et là, soudainement, elle est routinière. Non, c'est vraiment quelque chose qui s'installe très discrètement, très subtilement, et puis les gens ne s'en aperçoivent pas tout à fait, malgré qu'ils sont un peu conscients que c'est en train de s'installer, mais c'est souvent quand ça fait un certain temps que là, c'est bien ancré qu'on le réalise.
cristallise. Et ce que ça fait, ça, cette routine-là, c'est que ça crée une certaine platitude dans la vie sexuelle, une prévisibilité finalement qui peut être sécurisante, qui peut aider aussi à vouloir être en relation avec l'autre, mais en même temps aussi, cette prévisibilité-là, elle peut devenir redondante et plate. Et cette platitude-là fait en sorte que c'est plus difficile de se partir. Donc ça, je l'entends souvent, en fait, chez les couples qui viennent me voir, c'est difficile de se partir. Une fois qu'on est dedans, c'est satisfaisant. Puis encore là, on peut toujours re-questionner, même une fois que c'est bien parti, mais il y a comme cette difficulté-là, en fait, à partir la machine, de s'activer, de s'exciter. C'est plus lent, c'est plus ardu que ce l'était au début de la relation, où on s'excitait plus facilement, plus rapidement, on lubrifiait ou on avait une érection plus facilement. Mais avec le temps, ça devient plus difficile. Ce qui nous excitait nous excite moins. Le corps de l'autre, on l'a vu des milliers de fois, donc ça a moins cet effet-là de créer une distance, de déshabiller l'autre. Souvent, les couples à long terme ne se déshabillent plus, en fait. Ils se déshabillent eux-mêmes ou ils sont déjà peut-être tout nus dans le lit pour avoir la relation sexuelle. Avec tout le plaisir d'enlever les culottes de l'autre, d'enlever ses boxers, etc., le chandail, découvrir l'autre, ça se fait moins. Et puis, ça perd un peu justement de son excitation qui était peut-être là auparavant. Et donc, la routine aussi de le métro, boulot, dodo, mais il y a ça aussi dans notre sexualité souvent. Typiquement, on va voir les gens qui vont faire peut-être des préliminaires, malgré que j'aime pas tant ce terme-là, mais pour faire référence à la terminologie publique, les gens vont faire des préliminaires. Ils vont stimuler un peu, ils vont peut-être caresser les organes génitaux, faire peut-être un peu de sexe oral, et ils vont se diriger vers la pénétration, surtout dans les couples hétérosexuels, mais aussi parfois dans les couples gays et lesbiennes, on peut retrouver aussi ce même pattern-là de terminer en fait par la pénétration, et on est souvent à la recherche d'orgasme. Et cette prévisibilité-là, de ce pattern-là, qui ne change pas parce qu'on est axé souvent sur offrir et donner un orgasme, fait en sorte que on perd du plaisir. Le désir, il est plus difficile. Donc, la principale obstacle dans un couple monogame, c'est de maintenir le désir. C'est exactement pourquoi j'ai créé, en fait, le programme en ligne Raviver le désir sexuel. C'est pour aborder, en fait, tous les enjeux qui ressortent, spécifiquement dans les couples monogames, mais qui peuvent aussi ressortir dans les couples polyamoureux, polysexuels, polyaffectifs, comme on en a discuté la dernière fois, ou non monogames, mais que généralement, ça va ressortir davantage dans les couples monogames parce que on a moins peut-être de choix de partenaires et donc ce manque de variété-là de partenaires, non seulement au niveau de juste du corps, mais aussi de la personnalité sexuelle qu'on va avoir de l'autre, il est difficile dans un couple monogame de changer sa personnalité sexuelle, son style. On est confortable dans qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on connaît, et on ose moins peut-être sortir de cette zone de confort-là. Par contre, l'avantage de la monogamie, c'est que ça crée inévitablement ce creux sexuel-là. Et ce creux sexuel-là, en fait, pour bien des gens, il est épeurant. Il est signe potentiellement d'une incompatibilité sexuelle, de conflits peut-être récurrents, de mauvaises ententes au niveau de la sexualité, du couple en général. Mais ce creux-là qui est inévitable, il est en fait souhaitable. Puis les gens sont toujours surpris quand je dis ça, de comment ça peut être souhaitable d'avoir un creux sexuel, d'avoir moins de désir pour son partenaire, d'avoir de la difficulté dans sa sexualité avec son partenaire. Eh bien, cette difficulté-là, c'est ça qui vous pousse en fait à devoir améliorer votre sexualité, à devoir sortir de votre zone de confort, à travailler vos insécurités, à créer en fait davantage de créativité et devenir en fait plus intime. C'est vraiment un des avantages, tout comme le désavantage, si vous voulez, de la monogamie, c'est que ce creux-là sexuel, qu'on va peut-être moins voir justement dans un couple non monogame parce qu'il est repoussé en fait. Souvent, les conflits ou les difficultés vont peut-être être plus au niveau de la possessivité, de la jalousie, gérer le temps en fait entre les différents partenaires. Mais comme la variété, elle est peut-être plus là, on peut plus facilement peut-être repousser en fait ce creux-là sexuel dans une relation non monogame. Tandis que la relation monogame, on va le trouver plus facilement et plus rapidement. Puis ce que ça fait, c'est que ça cristallise en fait des dynamiques qui nous obligent à remettre en question certaines choses par rapport à notre couple,
par rapport à notre personne, par rapport à notre partenaire. Et ce chemin-là, malheureusement et heureusement obligatoire, nous permet en fait d'évoluer, de devenir de meilleurs partenaires, de devenir de meilleures personnes, autant au plan relationnel que sexuel. Certaines personnes choisissent peut-être d'esquiver ce potentiel de croissance finalement, soit en allant en ayant peut-être des infidélités pour éviter en fait finalement le problème. Il y en a qui vont juste éviter complètement le problème, ils vont juste tolérer, hein, ils vont se dire, ils vont justifier, ils vont accepter que la sexualité satisfaisante, agréable et plus ou moins fréquente leur convient. Parfois par choix, mais parfois un peu par dépit. De ne pas vouloir peut-être s'engager dans un processus qui pourrait être long et difficile, épeurant aussi, et qui pourrait remettre en question la viabilité de la relation. Il y a certaines personnes qui vont, comme je crois l'avoir dit là, dans l'autre podcast, qui vont choisir en fait la non-monogamie, pas nécessairement parce que c'est un choix relationnel de quelque chose qu'ils veulent explorer, qui peut être tout à fait une option aussi, mais c'est une façon parfois aussi, la non-monogamie, d'esquiver en fait ces difficultés-là. Donc ça, c'est des gens qui, à la base, ne sont pas non-monogames, mais utilisent la non-monogamie comme solution. C'est quelque chose qu'on entend de plus en plus aussi là, euh, dans mon bureau, du moins, où ce que ça devient une solution et il faut toujours prendre le temps d'y réfléchir parce que les gens s'imaginent que ça va régler un problème, mais ça peut en créer d'autres. Ça peut créer d'autres défis, d'autres enjeux qu'on n'est pas prêt non plus à gérer avec, qui peuvent tout à fait nous amener à faire une autre forme de croissance personnelle, mais qui ne sera pas la même. Puis ça aussi, c'est un autre avantage, si vous voulez, de la monogamie, c'est cette exclusivité-là qu'on n'a pas dans un couple non monogame amène une certaine intimité qu'on ne va pas nécessairement retrouver dans un couple non monogame. Cette exclusivité-là amène un certain sentiment qui, pour des personnes parfois non monogames, trouvent ça emprisonnant, mais que pour les gens qui choisissent la monogamie, ça peut vraiment créer un sentiment très agréable d'exclusivité, de se sentir très spécial aux yeux de l'autre et de creuser en fait ou d'approfondir une intimité qui nécessite du temps et qui ne se fait pas nécessairement si on a par exemple plusieurs partenaires. On peut certainement développer une intimité en ayant plusieurs partenaires, mais en le faisant toujours avec la même personne, il y a quelque chose de différent en fait qui se crée. Puis c'est pas qu'une intimité est nécessairement meilleure que l'autre, c'est juste un différent type d'intimité qu'on va retrouver à ce niveau-là, où ce que l'exclusivité et le temps qu'on va mettre dans cette relation-là, nécessairement, il faut mettre ce temps-là. Il y a des gens qui sont dans des couples non monogames qui sont beaucoup plus intimes que les gens monogames parce qu'ils mettent le temps aussi par rapport à leur sexualité, par rapport à leur vie relationnelle, qui parfois n'est pas le cas du tout non plus, mais que aussi des gens monogames, s'ils ne mettent pas ce temps-là, ne vont pas bénéficier non plus de cette intimité-là dont je parle. Et donc, comme ça nécessite en fait de se remettre en question par rapport à sa créativité sexuelle, son style sexuel, de faire finalement de varier, d'élargir en fait notre terrain de jeu au niveau de la sexualité, mais la monogamie nous amène justement, c'est vraiment un avantage, ça nous amène finalement à développer beaucoup plus cette créativité-là et cette profondeur-là avec une personne parce qu'on peut le faire peut-être de façon plus régulière, puis c'est la répétitivité en fait de cette charge émotive-là dans l'intimité qui nous permet en fait de développer une très solide et profonde connexion avec son partenaire, tandis que quand peut-être on a plusieurs partenaires, bien, cette énergie-là, elle est plus disparate, elle est moins investie avec une personne, tout dépendant évidemment de l'entente, de la configuration qu'on peut avoir au niveau de l'intimité, mais la monogamie peut amener ça. Et c'est ce que le creux sexuel nous oblige un peu à faire. Je vous laisse donc sur ces réflexions-là pour aujourd'hui de vous questionner qu'est-ce qui fait que vous avez choisi ou non, en fait, la monogamie. Quels avantages vous autres vous pouvez retrouver dans votre couple monogame si vous êtes dans une configuration monogame? Qu'est-ce qui vous a amené à choisir ça? Qu'est-ce que vous aimez en fait? Qu'est-ce qui sont vos défis, vos obstacles? Est-ce que vous avez l'impression que vous avez surmonté certains de ces obstacles-là? Avez-vous l'impression que vous êtes présentement dans ces obstacles-là, que vous êtes peut-être un peu sans solution, ou du moins vous avez de la difficulté là, à trouver des solutions par rapport à ça. Et donc, je vous amène à vous
creuser davantage peut-être ou aller chercher de l'aide nécessaire pour travailler en fait ce creux-là sexuel si vous y trouvez présentement. Vous avez écouté le podcast Raviver le désir. Je suis François Renaud, sexologue et psychothérapeute, créateur du programme en ligne Raviver le désir sexuel. À la prochaine!